Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Gran Turismo 7, les éditions 25e anniversaire dévoilées. Voici ce qu'elles contiennent. eSport travaille sur une suite à UFC 4. Et enfin, PS5, les performances sont améliorées avec la dernière mise à jour majeure. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Désormais daté au 4 mars 2022 sur PS4 et PS5, Gran Turismo 7 sera accompagné de bonus de précommande et de 2 éditions célébrant le 25e anniversaire de la licence, en physique comme en dématérialisé. Toujours développé par Polyphony Digital, Gran Turismo 7 aura la lourde tâche de venir concurrencer la licence Forza, désormais divisée en 2 sous-licences, Motorsport et Horizon. Après un court teasing, Sony a dévoilé les bonus de précommande, qui accompagneront chaque version du jeu qui sera achetée. Que vous choisissez la version dématérialisée ou la version physique sur PS4 ou PS5, vous obtiendrez la Toyota Castrol Tom S Supra, la Mazda RX Vision GT3 Concept, la Porsche 917K Living Legend et 100 000 crédits à dépenser en jeu. On apprend d'ailleurs que, comme annoncé par Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, le passage de la version PS4 à PS5 en cas d'achat d'une version standard coûtera 10 €. Quant aux 2 éditions 25e anniversaire, elles contiennent les éléments suivants. Édition 25e anniversaire sur PS5 et PS4, version physique. Et l'édition 25e anniversaire sur PS5 et PS4, version Deluxe numérique. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Fort du succès de son UFC 4, EA Vancouver recrute actuellement des développeurs pour un UFC 5 et peut-être un jeu franchisé annuel bientôt. Si suite il y a, on prédit qu'elle s'appellera UFC 5. En tout cas, eSport est actuellement sur un nouveau jeu dans l'univers du sport de contact, développé par EA Vancouver, ce qui laisse peu de place au doute concernant le retour de l'UFC sur console, dont le dernier opus remonte à l'été 2020. Un très bon jeu qui avait eu son petit succès sur PS4 et Xbox One, et qui pourrait conduire l'éditeur à accélérer le développement. Sur un célèbre site de recrutement qui commence par Linked et termine par In, l'entreprise cherche d'ailleurs un directeur de game design pour un prochain jeu UFC. Les autres postes recherchés permettent comme toujours d'en savoir un peu plus, notamment sur la volonté de développer un jeu pour console de nouvelle génération, et aussi de monter un projet à long terme et réfléchir à une vision pour la franchise. De là à penser que l'UFC va obtenir aussi une sortie annuelle comme FIFA, NHL ou Madden, il n'y a qu'un pas. Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.com. Sortie la semaine dernière, la deuxième mise à jour majeure permet l'extension du stockage via SSD, et l'audio 3D directement sur les téléviseurs. Au-delà de ça, elle apporte également des améliorations de performance. C'est Digital Foundry, un média britannique spécialisé dans les technologies liées aux jeux vidéo ainsi que dans les tests de consoles. De manière hebdomadaire, des membres de la rédaction reviennent sur l'actualité. Cette semaine, Digital Foundry revient sur la mise à jour 13.0 de la Switch, de l'iPhone 13, mais aussi sur la mise à jour majeure apportée par Sony à sa PS5, mercredi dernier. Cette dernière apporte un changement léger mais bienvenu concernant le taux d'image par seconde. C'est Richard Leadbetter qui en parle à l'occasion de ce débrief hebdomadaire. Alors qu'il soumettait plusieurs tests à différents modèles de PS5, il s'est rendu compte que c'était la version de lancement qui était la plus performante sur 2 jeux, Devil May Cry 5 et Control. Après différentes interrogations, il en conclut que c'est la mise à jour majeure de la PS5 qui augmente très légèrement les performances techniques et non pas le hardware en lui-même. Richard Leadbetter insiste sur le fait que c'est une très légère amélioration, qui n'arrive que dans certains cas. Il constate que c'est souvent le ray tracing, fonctionnalité qui permet de reproduire le comportement physique de la lumière comme les reflets, le dénominateur commun à ces boosts de FPS. Un changement mineur bienvenu, surtout qu'il n'a nullement été évoqué dans le billet de blog publié par Sony. La semaine dernière, le constructeur a dévoilé le contenu de la deuxième mise à jour majeure de la PS5. Outre des options de confort ajoutées à l'interface, 2 grosses nouveautés sont à noter. Il est désormais possible d'intégrer un disque SSD dans la console pour agrandir le stockage et jouer à ses jeux PS5 dessus. Par ailleurs, l'audio 3D est désormais disponible sur les téléviseurs, via une option à activer dans les paramètres de la console. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.